Salut, je m'appelle Dylan. Bon, aujourd'hui on va faire un poulet au curry vert. La première chose à faire est de préparer une pâte au curry. On commence par du beau sel de mer. On a du cumin qui a été légèrement grillé, c'est pourquoi il est très parfumé. Juste une pincée. Et on a quelques grains de coriandre, là aussi elles ont été légèrement grillées. Un peu plus de coriandre que de cumin. Enfin et surtout, on a quelques grains de poivre blanc. Il suffit de les concasser. Ensuite, on a des racines de coriandre. Coupez-les légèrement, mais pas trop finement. Mais si on les coupe, il sera plus facile de les écraser. L'ingrédient suivant est très important. C'est le kaffir. Ce dont nous avons besoin, c'est le zeste. Prenez le zeste, mettez-le dedans et comme toujours, écrasez-le en une fine pâte. Ensuite, on a des piments. Ajoutez un piment vert, celui-ci est long, c'est le piment néerlandais. On n'a pas vraiment besoin des graines, elles donnent un goût amer qu'on ne souhaite pas. On ajoute les graines des autres piments après, pour permettre aux couleurs de ressortir et d'ajouter un peu plus de douceur à la pâte, parce que ce chili n'est pas très épicé par rapport à la norme thaïlandaise. Ensuite, on a du galanga, qui est un rhizome. Il pousse dans la terre comme le gingembre, mais il est plus savonneux et un peu plus parfumé, un peu plus épicé ou poivré. Et qu'est-ce qui rend le curry vert clair? C'est ce curcuma rouge. Vous pouvez l'acheter sous forme de poudre séchée, mais sous forme fraîche. Lorsqu'il est pelé, il donnera une saveur plus forte et des couleurs. Mais vous le voyez presque tout de suite, lorsque vous mettez le curcuma rouge ici. Ensuite, on a de l'ail. Quelques gousses d'ail suffisent, et émincez-les. Bon, il faut ajouter une bonne quantité d'échalotes, probablement 4 ou 5. À ce stade, tout est quasiment fait. Et le dernier ingrédient qu'on va ajouter, c'est la pâte de crevette ou le capi. Ok, la pâte est faite. On a un faitout ici avec de la crème de noix de coco et on va la porter à ébullition. On peut la voir mijoter et une fois qu'elle mijote, on voit le gras qui s'en sépare. C'est très bien, on est au milieu de la cuisson. Dans le passé, on aurait utilisé des pots en terre cuite sur un feu vif. Alors faites-le, et il vous faut à peu près cette chaleur. Maintenant, n'ajoutez pas toute la pâte, mais lorsqu'elle a la bonne consistance. Et aussi la bonne texture, pas trop épaisse, ni trop mince. Et la sauce poisson. Laissez-la cuire un peu avec la sauce poisson au fond avant d'ajouter notre bouillon. Ça va permettre de libérer son arôme à la fois agréable et parfumé. Maintenant, on s'occupe du poulet et des os. Laissez-les mijoter jusqu'à ce que le poulet soit presque cuit. Et ces petites choses qui ressemblent à des petits pois, ce sont des petits pois aubergines, ou des aubergines naines. Ça dépend de quelle partie du monde vous êtes. Et ici, nous avons l'huile de palme, le cœur de la noix de coco. En attendant, on prépare un peu de curcuma blanc. Avant d'utiliser le curcuma rouge dans la pâte, c'est le curcuma blanc. Ok, bon, les piments sont coupés et les curcumas sont prêts. Regardez le poulet, assurez-vous qu'il soit bien cuit. Il est coupé assez petit, alors il devrait être cuit. Donc pour finir, très simplement, on met nos piments, nos curcumas blancs et une bonne portion de basilic thaï. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Une fois que le basilic est mis, ne le faites pas cuire trop longtemps. Faites-le juste frémir. Et une fois que c'est le cas, un parfum s'en dégagera tout de suite. Alors c'est le moment de servir. Donc voici notre poulet au curry vert, très simple, très séduisant et plein de saveurs.